Bonjour, bienvenue sur la chaîne Méros Rouge. Moi c'est Evelyne, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. La clé numéro 9. Âme sœur, flamme jumelle. Âme sœur sacrée, hein. Ah, sacrée, hein, attention, sacrée. Flamme jumelle. Aujourd'hui, le sujet du jour par rapport aux énergies présentes, c'est comment retrouver quelque chose, pas qu'on a perdu, mais qu'on essaye de retrouver une personne. Alors, est-ce que c'est vous que vous retrouvez ou c'est quelqu'un d'autre en face que vous retrouvez? Ça, c'est bien la bonne question aujourd'hui. Donc, comment retrouver soi-même déjà? Parce que moi, je pars d'abord sur l'enfant intérieur. D'accord. Euh, je pense qu'il y en a plein qui se sont retrouvés, mais qui sont encore à savoir, pas qui ils sont, c'est pas ce que je ressens dans les énergies générales, mais à savoir en fait comment cette énergie ambiante, en fait, ces énergies ambiantes vont pas se calmer, mais vont s'adoucir. Comment elles vont s'adoucir? Alors, d'habitude, je le fais en fin. Là, je vais le faire, ouais, tout au début. Je demande une protection christique, par contre. Voilà. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je vais demander l'énergie du colibri, cet oiseau magnifique, chantant, magnifique, magnifique, chantant. Légèreté, joie, douceur, bienveillance aussi pour certains. Ça pique. Pourquoi ça pique? Colibri, sois toi-même dans l'amour et la légèreté des choses. Retrouve une énergie de tendresse et d'amour. Parfait. Merci Colibri. Pour ceux qui acceptent, réceptionnez avec votre âme. Très bien. Très très bien. Super. Nickel. Merci beaucoup mes guides. Merci les anges. Merci les archanges. Alors j'en étais où? Parce que là je suis de bonne humeur maintenant. Le colibri chante, sachez-le. Je vous ai mis un petit feu de camp à l'aube en forêt avec les chants d'oiseaux. C'est très relaxant, c'est très apaisant et ça va vous permettre d'évacuer complètement. Donc, on parlait de l'enfant intérieur, d'accord? L'enfant intérieur, c'est souvent quand même qui il est, sauf pour les blessures, bien sûr, du rejet, hein, sachez-le. Elles ont beaucoup plus de difficultés à avancer et à comprendre certaines choses. Il y en a qui savent, mais il y en a qui savent pas. Eh, pas tout le monde. On me dit pas tout le monde. Mais non, mais pas tout le monde. Code erroné, erroné, erroné. Bien sûr que c'est erroné à des moments, parce qu'on avance tous différemment. Bien sûr que les énergies générales sont lancées. Mais en même temps, il y a l'énergie aussi de soi-même qui est très très importante, cette énergie de volonté. Sachez que ce jour, on est je ne sais même plus, on est le mercredi. Aujourd'hui, il était dans les énergies beaucoup au niveau de la polarité masculine, donc on a tous du masculin, un sacré, sachez-le. La jalousie. Ouh, c'est lourd. Moi, dès que j'ai senti le matin, j'ai fait ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Ça m'intéresse pas. Emeline, tu sais qui tu es. Emeline, tu sais ce que tu es à l'intérieur de toi. Donc voilà, déjà, tu recalmes. Ensuite, j'ai repositionné les choses. Bien sûr, pendant la journée, j'ai eu des messages de certaines personnes qui sont extérieures donc à ma famille, qui ont été assez pointées sur certains trucs. Oui, les commentaires négatifs seront toujours, les mauvaises paroles seront toujours, et c'est d'être humain. Sachez-le, c'est d'être humain, d'avoir des mauvaises paroles à des moments, et d'avoir en fait, pour telle ou telle raison, bienveillance ou non-bienveillance, entre guillemets, de donner des commentaires positifs ou négatifs. Ces commentaires négatifs, il faut savoir aussi prendre du recul sur ces commentaires. Se dire est-ce que c'est justifié ou pas justifié? Est-ce que je dois le prendre pour moi ou pas? Qu'est-ce que je dois entendre derrière ça aussi surtout? Pourquoi cette personne me dit ça? Alors, si vous pouvez parler à la personne directement, tant mieux. Si vous ne pouvez pas parler, souvent comme moi, j'analyse en médiumnité, je me dis pourquoi. Donc après, je sais pourquoi. Je sais que c'est pas de la mauvaise foi, c'est pas de la mauvaise bienveillance, soit c'est du mensonge, soit c'est de la protection vis-à-vis d'une autre personne qui est à côté de moi, donc de la jalousie, bien sûr. Ouais, il y a une grosse partie de jalousie. Je voulais pas spécialement te voir de la part de cette personne, mais il y a une partie de jalousie. Bien sûr qu'en tant que toute personne, qu'on soit connue ou non connue, il y a toujours des gens qui mettront entre guillemets leur grain de sel. Comme vous pouvez aussi mettre votre grain de sel à des moments. Mais ça, c'est normal. Mais je pense que la méchanceté, quand on sait que le commentaire va être méchant et qu'il n'est pas approprié, il faut le savoir aussi se taire. Se taire, se taire.
parce que ce n'est pas justifié. Maintenant, on ne peut pas vivre aussi dans une vie où il n'y a pas de long fleuve tranquille. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, je vous le dis. Les longs fleuves tranquilles, c'est quand vous êtes dans un monastère, et encore, je pense que dans les monastères, des fois, il y a des mauvaises paroles et il y a des disputes à des moments, parce que c'est normal. Il y a toujours, des fois, un peu de colère, un peu d'énergie de jalousie, ou quelque chose qu'on a envie d'exprimer, et c'est normal, parce qu'on a besoin d'exprimer les deux côtés, le positif comme le négatif. Ces deux côtés, ils vous permettent d'avancer, honnêtement. Et je vous le dis honnêtement, ils vous permettent d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des personnes qui ont des commentaires négatifs, si vous avez bien appris au cours de votre vie, comme qui dirait, à savoir à être tranquillisé avec vous-même en tant qu'enfant intérieur, vous savez gérer ces commentaires-là, en vous disant que oui, j'entends, oui, je comprends, oui, j'analyse, mais bon, on va en rester là. Et là, vous décidez de prendre du recul et de dire stop, stop. Mais parce que c'est fondé, parce que c'est posé, parce que vous avez compris et vous avez accepté d'entendre clairement le message, tout simplement. Et accepter aussi de ne pas toujours prendre des choses qui ne vous appartiennent pas, surtout qui ne vous appartiennent pas à vous. Des fois, bien sûr qu'il y a des commentaires qui vont vous faire monter sur votre enfant intérieur. Bah oui, c'est normal, parce que vous n'avez pas guéri certaines blessures. C'est là que vous en prenez conscience. Vous n'avez pas guéri certaines blessures qui fait que ça vous rappelle votre enfance ou votre jeunesse, ou même des fois des comportements d'adultes aussi. Mais je ressens surtout c'est dû à la construction de l'enfance. Donc c'est vrai qu'en tant que parent, que vous soyez ou non parent, un jour vous serez peut-être parent et j'espère pour vous parce que c'est quelque chose de merveilleux d'être parent, sachez-le. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup des fois de commentaires négatifs par rapport à certains qui m'ont pas toujours plu, alors je remets les choses en ordre en disant mais tu sais avoir un enfant c'est une expansion entre guillemets de la vie déjà pour commencer, pas une expansion de soi, une expansion de la vie déjà pour commencer. Ensuite c'est quelque chose d'extraordinaire parce que vous faites des activités avec votre enfant qui sont vous retrouvez même vous, votre petit côté enfant. Bien sûr qu'il fait des caprices, bien sûr qu'il n'est pas toujours flexible, hein, même dans les devoirs ou quoi que ce soit. Mais vous êtes là et vous faites son éducation. Un enfant, ça reste innocent. Innocent, entendez-le bien certain, c'est quelqu'un d'innocent. Et on n'est pas là pour lui infliger, entre guillemets, des fois des choses que nous-mêmes avons subies ou nous-mêmes n'arrivons pas à remonter les choses. Pourquoi ? Parce que pendant les moments de votre vie, vous avez pris conscience ou non conscience qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Parce que c'est un blocage. Pour moi, c'est un blocage des choses. Et il faut le lâcher, ce blocage. Il faut le lâcher complètement. Il faut le lâcher. Soit, bien sûr, entreprendre pour certains des thérapies qui leur font du bénéfice. Pour d'autres, pour beaucoup d'autres, moi je dirais, c'est de rencontrer certaines personnes qui leur font comprendre les choses. Tout simplement, qui leur font comprendre, pas spécialement les parents, parce qu'il y a une partie des parents qui fait cette réactivité dans la compréhension de l'enfant, mais il y a aussi les gens extérieurs qui ont une autre vision, qui ont été élevés différemment, qui ont une compréhension différente. C'est pour ça que moi je privilégie beaucoup aussi, sachez-le, tout le monde en fait, ma famille, mes amis, les connaissances et les personnes que je peux rencontrer. J'écoute en fait tous les sons de ce qu'on me dit. Bien sûr que je prends certains et bien sûr que je ne prends pas tout, hein, bien sûr, hein, ça c'est clair. Mais en tant que personne, je m'aperçois, don ou pas don, que de toute façon, le discours est toujours cohérent. Cohérent, je dis bien cohérent dans ce que je demande. Quand ce n'est pas cohérent, quand c'est dans le mensonge, j'arrête très rapidement. Parce que c'est pas quelque chose qui me fait juste comprendre qu'en fait que la personne, elle était juste là pour me dire à moi-même que il y a des mensonges autour de toi. C'est ce que j'entends. Il y a des mensonges autour de toi et il y a des mensonges qui se perturbent des fois mes énergies aussi. Bah ouais. Et ça, je le comprends très très bien. Maintenant, moi, je ne pars dans l'histoire où le mensonge, j'aime pas ça. Sachez-le, moi, j'aime pas ça. Et je pense que personne aime ça. Personne aime les mensonges. On préfère rencontrer les personnes et que ça soit clair et blanc et limpide. Sachez-le, clair et blanc et limpide. Mais on apprend sur notre vie aussi le mensonge. La preuve, en ce moment, ma fille a pas mal menti. Et je lui ai dit, pourquoi tu mens ?
J'aime pas ça. Pourquoi tu me dis que tu as fait tes devoirs et en fait tu n'as pas fait tes devoirs? C'est pas bon. Et je lui explique pourquoi il faut faire ses devoirs et qu'est-ce que ça va lui apporter plus tard de faire ses devoirs. Je lui dis pas, je vais t'offrir une carotte pour avoir une autre carotte. Parce que ça, c'est ce que nous faisaient des fois les parents. Et ça marche très bien dans un sens. Mais moi, je préfère partir dans la psychologie des choses. D'accord? J'ai des parents qui ont travaillé en psychiatrie, je les en remercie, qui sont de très bons, qui étaient de très bons infirmiers psy et un éducateur psy par la suite, hein. Et j'ai compris beaucoup de choses en fait. Que ça permettait en fait quand tu prends le temps et que tu expliques à l'enfant du pourquoi, du comment, mais pas faire avancer la carotte, mais plutôt lui expliquer que bah, en fait ça lui servira plus tard et que ça va aller mieux. Bien sûr que l'enfant n'est pas toujours dans la compréhension, sachez-le. Moi, je le sais parce que moi-même, ils me l'ont dit quand j'étais enfant et je ne comprenais pas que les choses pouvaient me servir plus tard. C'est en travaillant, en fait, en faisant le travail, qu'on comprend qu'il y a des travails qui sont difficiles et durs. Et on se dit, ouh, j'aurais su, j'aurais écouté mes parents à l'époque. Ils ne me disaient pas des bêtises, entre guillemets. Et j'aurais dû aller, aller comprendre. Mais pourquoi je ne comprenais pas quand j'étais jeune? Ah, parce que j'étais innocent. Innocent dans la compréhension des choses, innocent dans l'amusement aussi, dans l'amusement, la légèreté, tout ça. Donc bien sûr, on a envie en tant qu'adulte des fois de retrouver cette légèreté. Donc c'est vrai que j'en ai certains autour de moi, ils m'ont fait rigoler, mais dans le bon sens, dans le bon sens. Parce qu'ils ils cherchent chez eux, en tant qu'adultes, des petits éléments pour en fait retrouver cette légèreté et cette enfance en soi. Et je trouve ça génial. Il y en a, ça sera le ski. Il y en a d'autres, c'est je mets un jacuzzi en plein milieu de mon salon. J'ai fait ça, c'est original. C'est très original. Ouais, mais non, oublie, c'est trop bien. Bah écoute, si c'est trop bien et que ça te fait plaisir, c'est ça le but. En fait, il n'y a pas de règles. À partir du moment où il n'y a pas, entre guillemets, de danger, pas, si vous avez des enfants, entre guillemets, il n'y a pas de règles. Vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous, hein. Vous pouvez même mettre des lumières dans tous les sens, comme si c'était les années 80 et que vous dansiez, vous chantiez Céline Dion. C'est hyper génial. Ça détend, ça décontracte, ça déstresse, ça coule, ça coule, ça coule. Et ça permet aussi de nettoyer votre enfant intérieur des choses. Franchement, honnêtement, ça vous nettoie. Et ça vous nettoie même fortement. Et c'est très conseillé. En ce moment, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de vidéos. C'est vrai qu'en ce moment, je ne suis pas beaucoup sur TikTok. Pourquoi? Moi, je vais vous dire honnêtement pourquoi. J'ai perdu un petit peu, pas cette passion de faire les choses avec vous et de travailler sur les énergies ou quoi que ce soit. C'est qu'en ce moment, j'ai priorisé plus à faire des choses naturelles en fait. Revenir un peu comme, pas comme avant, parce que c'est pas comme avant, c'est plutôt à des plaisirs simples. À des plaisirs simples, à des plaisirs où bah, je vais au restaurant, je vais manger, je passe une bonne soirée, je rigole, à faire des sorties aussi. Mais ça me fait du bien, mais ça me fait du bien. Et là, j'ai dit à mon père tout à l'heure, non, 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 mais moi, le ski, j'aime bien, hein. Mais honnêtement, papa, moi, je kiffe plus aller faire d'autres activités comme le canoë ou le tir à l'arc ou d'autres activités. Mais chacun est différent sur ses activités qu'il aime, en fait. C'est sur ses activités qu'il aime. Et c'est vrai que là, j'essaye de retrouver un moment de naturel pour moi. Un moment un peu, pas d'évasion, parce que c'est pas une évasion, parce que j'ai toujours été comme ça quand j'étais jeune, un peu à partir à l'aventure sur des activités que j'aimais bien. Bien sûr que j'aime bien la clairvoyance, la médiumnité, le chaman que je suis, mais je ne serais pas entièrement moi-même si j'évacuais pas les choses. Et puis j'adore le sens de l'humour aussi. Ah, l'humour, alors ça, qu'est-ce que c'est bon. Et vous savez, moi j'ai remarqué que les vidéos qui faisaient le plus le buzz, c'était vraiment les gens qui faisaient de l'humour en fait. C'est crétin, hein, mais c'est crétin, mais ça permet de détendre la bouche, ça permet de détendre le cœur et enfin de rigoler. Rigoler aussi de vous-même des fois, c'est super important. Donc, c'est l'enfant. L'enfant en vous. Retrouver l'enfant en vous, c'est ce que je ressens à des moments. Il y a perturbation. Bien sûr qu'il y a de la colère, bien sûr qu'il y a de la jalousie, bien sûr qu'il y a de l'envie. Mais retrouvez l'enfant en vous. On est tous en expression, qu'on soit blessure de rejet ou blessure d'abandon originelle, parce que je parle de blessure originelle. Ça reste que vous êtes une personne. On a plusieurs vies, bien sûr. Mais là, vous êtes sur
une vie. Moi, je vous dis, vous êtes sur une vie. Et honnêtement, est-ce que certains préfèrent la passer en psychiatrie comme certains gens que je vois qui sont en psychiatrie ou qui sont en fauteuil roulant ou quoi que ce soit? Non. Moi, si, j'ai le choix aujourd'hui. J'ai mes quatre jambes. Bah, mes quatre jambes, merde. Pardon, excusez-moi. J'ai deux jambes, j'ai deux bras, j'ai une tête, j'ai quelque chose qui fonctionne droit devant. Ok, il y a des fois, financièrement, bah, c'est comme tout le monde, c'est difficile, c'est pas évident. Mais je m'en inquiète pas en fait. Je m'en inquiète pas parce que je me dis que de toute façon, je vais trouver des solutions pour arriver à ce que j'ai envie. Même si c'est long et c'est dur, des fois, on arrive toujours à ce qu'on a envie. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je vous l'explique. Parce que intérieurement, quand on s'écoute, quand on se ressent, quand on vibre avec soi-même, quand on est en acceptation aussi des choses, parce que je parle bien d'acceptation des choses, hein. Quand on est en acceptation des choses, on se sent de nouveau engagé. Mais engagé dans quoi? Avec vous-même déjà en priorité. Engagé aussi avec les autres à des moments, pas toujours. Pourquoi? Il y a des gens qui sont sur votre passage, ils viennent, ils repartent. Mais vous avez donné ce que vous aviez à donner en communication, en énergie, en tendresse, en amour, en tout ça. Si à un moment, bien sûr, que le chemin est perturbé et que la personne en face est jalouse ou ment, comment on peut continuer le chemin? Ou quand il n'y a plus de communication, comment on peut continuer le chemin? Il est impossible. On va continuer des fois pendant un moment avec ces personnes parce qu'on est marié, ou ça fait longtemps qu'on était avec personne et qu'on se dit, bah tiens, je vais me mettre avec cette personne, mais si, ça se passe bien quand même, ça se passe bien quand même. Mais ouais, mais est-ce que ça se passe réellement bien? Oui et non. Qu'est-ce que tu as à comprendre? Bah qu'en fait, tu n'es peut-être pas si à l'aise que ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en acceptation de comprendre que leur situation n'est plus ce qu'elles ont envie. C'est ce que je ressens pour certains. Mais ils ont du mal encore, ils ont besoin de temps pour comprendre. De toute façon, chaque étape de la vie, on a besoin de temps, plus ou moins long pour certains, pour faire des deuils des choses et de l'acceptation des choses. Donc, je reviens quand même à nos petits enfants pour ceux qui en ont. Euh, Vous êtes des bons parents. À partir du moment où vous regardez votre enfant, vous lui parlez, vous lui dites que vous l'aimez et que vous regardez ses devoirs et que vous essayez de faire des activités avec, que vous essayez de l'enrichir, vous êtes un bon parent, tout simplement. Donc moi, je vous encourage à continuer sur cette voie-là, s'il vous plaît. Donc, comme je disais, parce que là, il y a ma fille qui s'est pointée, vite fait, pour faire sa petite robe de hawaïenne. Mais oui, t'as raison, ma fille. Pour faire du bruit, comme tu dis. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'on a des enfants, on les aime, on fait tout ce qu'on peut. Oui, je fais une vidéo, mon petit chat. Non, tu viens pas sur la vidéo. Tu sais pourquoi. Donc, je reprends. Il y a bien sûr qu'on aime nos enfants. Bien sûr qu'on a envie de les protéger. Des fois, quand on fait une réunification, en fait, où on a fait une première vie et qu'on fait sur une deuxième vie, on a les enfants des autres, où on a nos enfants à nous, et il y a toujours un peu de corrélation, peut-être entre les enfants, ou les enfants et les parents, ou les enfants et les beaux-parents. Mais ça, c'est normal, ça arrive. Tout le monde a libre expression et libre voix. Souvent, quand la personne qui vient dans votre couple et qui est le beau-parent, aime bien sûr votre enfant, sachez-le, il s'attache à lui, il l'aime comme son propre enfant. Il peut avoir des jugements de sa part, ce qui est normal sans être normal. Il faut avoir toute la compréhension et l'acceptation des choses et avoir toutes les données avant de pouvoir émerger quand même quelque chose qui est pas toujours positif. Donc voilà, mais bon, je n'en tiens pas rigueur parce que je n'ai pas envie aujourd'hui d'en tenir rigueur. Mais bon, je vais retrouver sur quelque chose de beaucoup plus positif. Ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des soucis par rapport à ça. Oui, il y aura toujours quelqu'un, intérieur ou extérieur ou enfant, qui dira quelque chose. Le but, c'est que vous essayez de donner au maximum aujourd'hui à votre enfant. C'est ça le but. C'est de vous dire que vous-même, vous êtes un bon parent. Bien sûr qu'il y aura toujours des gens de l'école qui jugeront. Il y aura toujours des gens extérieurs qui jugeront ce que vous faites. Que vous soyez même en couple où vous avez des âges différents, où vous avez des nationalités ou des couleurs différentes. Bien sûr que tout le monde jugera. Bah,
Les gens, ils jugent, hein, de toute façon. Hein. Et il faut bien comprendre que le jugement, soit il est adapté, soit il n'est pas adapté. Mais souvent, quand le jugement est posé, sachez-le, hein, c'est parce que ces personnes-là l'ont vécu quand ils étaient enfants. Et on me le confirme là-haut. D'accord? Donc là, on est tous en apprentissage. On a une vie, comme je vous dis. Une vie pour s'expanser, une vie pour comprendre, pour une vie pour certains pour apprendre la sagesse, d'autres des fois rester en colère. Après, chacun son choix. C'est un choix de vie, c'est un choix de départ. Mais sachant les énergies générales qui sont toujours envoyées, parce que vous soyez croyant ou non croyant, sachez-le, hein, de toute façon, les énergies, elles vous impactent. Les énergies de la Lune, les énergies des planètes, l'énergie de Gaïa, l'énergie de l'univers tout entier, ça vous impacte. Après, soit vous réagissez pas. Ça dépend de vous. Et ça dépend surtout de ce que vous raisonnez à l'intérieur de vous en tant que personne. Si vous vous écoutez vous retrouverez une paix. Je vous le dis honnêtement, vous retrouvez une paix et un calme intérieur qui sera intense. Que vous soyez avec des personnes ou seul, je dis bien seul. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent dans la solitude parce qu'ils ont été énormément blessés. Mais on n'est pas toujours obligé d'être tout le temps avec quelqu'un. Sachez-le, on n'est pas en obligation. Et vous savez, quand vous êtes 24 heures sur 24 avec quelqu'un, au bout d'un moment, même si ça peut être votre enfant, votre parent ou votre conjoint, au bout d'un moment, vous faites... Vous voyez ce que je veux dire, la cheminée. Non, on ne peut pas être 24 heures sur 24 avec les autres. Mais on peut être 24 heures sur 24 avec soi-même. Alors, soit on s'aime pas. Écoutez vraiment la résonance au niveau de votre cœur. Est-ce que vous vous aimez ou est-ce que vous vous aimez pas? Posez-vous, parlez-vous et posez-vous les bonnes questions. Aujourd'hui, je vous demande de vous poser les bonnes questions, mais pourquoi je vous demande aujourd'hui de vous poser les bonnes questions? Pourquoi j'arrive sur ce pointé-là, Alors, pourquoi? Parce qu'il y a longtemps, vous vous êtes fait des promesses quand vous étiez enfant. Et ça vous a rendu fragile à des moments. Et des fois, vous êtes dans un labyrinthe des choses. Au niveau des énergies générales, il y en a 97% sur cette thématique-là. Donc vous voyez, il y a que 3%, je ne sais pas, ils sont peut-être dans le cosmos. Ou ils sont peut-être en paix avec eux-mêmes. Les 3%, c'est quoi? Ah, c'est autre chose. C'est pas de la paix. Ils ont une emprise et ils ont une libération des choses à faire. Ça veut dire que c'est des gens beaucoup plus affectés, c'est ce que je ressens, des beaucoup plus affectés. Donc peut-être des cas, comme je vous ai dit, psychiatriques, des cas de maladie, des cas d'enfermement de choses. Ou amoureux aussi, on me dit amoureux. Donc bien sûr que l'amour c'est important. Oui, c'est ce qu'on me dit, l'amour c'est important. Mais l'amour de soi, déjà pour commencer, est importante. On partage avec les gens autour de nous des choses, d'accord? Et ça a toujours été. Mais on est en cohésion avec ces gens à partir du moment où on se laisse parler librement soi. Ça veut dire que oui, on peut vexer l'autre. Oui, on peut être pas dans le même discours que l'autre. Oui, on peut avoir des commentaires négatifs, mais qui sont expliqués. Mais pas de mensonges. Pas de trahison, pas de machin. Pourquoi les mensonges? Pourquoi les trahisons? J'entends des fois de la colère sur certains. Hein. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont perdu une chance à cause de la sincérité des choses. Non. Il y a une chance justement à être sincère avec soi-même pour être sincère avec les autres. Et vous savez quoi? Quand on a cette chance-là d'être sincère avec soi-même et de retirer un masque, même des masques, parce que moi je dis, dans la vie on n'a pas qu'un seul masque, on en a plusieurs. On est des gens qui, à des moments, par protection, nous mettons des masques. À des moments, quand on est enfant, on ne se met pas des masques, hein, sachez-le, on parle librement. C'est là qu'on apprend qu'il faut, à des moments, arrêter de parler parce que, trop de jugements, trop de commentaires négatifs, trop d'emprise, mais vraiment d'emprise. Ça me parle aussi des enfants sur les 3%. Ouais, on me le dit, hein, aussi il y a des enfants. Ce que je veux dire, c'est que on est là en tant qu'enfant intérieur, en tant qu'enfant à grandir, pour essayer de le mieux grandir. Donc nous, en tant que parents, ou grands-parents, ou génération après génération, on essaye de faire au mieux avec notre enfant. On essaye de trouver nos clés à nous déjà,
pour trouver les clés pour son enfant. Parce qu'à partir du moment où on trouve nos clés à nous, on comprend beaucoup de choses. Sachez-le, on comprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent et qui s'émerveillent. D'accord? La solitude, à des moments, elle est nécessaire. Moi, c'est ce que je ressens. L'introspection, à des moments, elle est nécessaire. Les énergies négatives, à des moments, elles sont nécessaires. Justement pour vous faire prendre conscience qu'il faut contrebalancer sur vous-même. Pas sur les autres, sur vous-même contrebalancer. Ça, il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. C'est pour ça que moi, quand on m'envoie des commentaires négatifs, souvent, je laisse en blanc. Je ne réponds pas, déjà, pour commencer. Ou si je réponds, je ne réponds jamais par colère. Je ne réponds plus. À un moment, je répondais par colère quand j'étais plus jeune. Mais là, je ne réponds plus par colère. Parce que non, ça ne sert à rien. J'essaye de refaire que le fil s'aplatisse. Ça veut dire taper, entre guillemets, taper. Refaire que la tempête s'abaisse. Si je sais que les énergies là vont pas s'abaisser, je vais attendre que la personne me recontacte, mais en meilleure position. Si elle n'a toujours pas compris, j'arrête, tout simplement, j'arrête. J'arrête la communication. Parce que c'est d'abord moi. C'est d'abord moi en priorité, d'accord? Les autres, c'est les autres. Les autres font des choix. Bien sûr que les autres vous indiquent des directions. Mais c'est à vous, en tant que personne, de choisir votre direction, d'écouter déjà votre cœur pour commencer. Qu'est-ce que mon cœur résonne? Qu'est-ce que mon cœur vibre? Pourquoi ma tête, des fois, là j'ai rencontré pas mal de personnes, j'ai mal à la tête, j'ai beaucoup de questionnements le soir, je n'arrive pas à dormir, Emeline. Donc j'ai donné quelques astuces pour dormir, j'ai envoyé certains des énergies pour faire dodo aussi. Moi-même, j'ai eu des fois le soir des... j'arrivais pas à dormir et je disais putain... Même mon ego qui parlait, je lui disais, entre guillemets, bon, je vais être grossière, ta gueule. Et c'est vrai en fait, quand on a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui nous résonnent, et puis des gens qui s'y mettent en plus pour impacter, pour... on se dit, bouh, c'est chiant. Eh ben non, pas moi. Pourquoi? Parce que c'est pas que j'ai fait un pas en arrière, mais je dirais que j'ai fait un pas en avant, mais dans le sens contraire pour moi. Vous voyez? Dans le sens contraire, je pense que c'est pas clair, non, c'est pas clair pour tout le monde. je vais éclaircir par rapport à ce que je veux former par la suite. Voilà, c'est surtout ça. Par rapport à ce que je veux former par la suite. Je veux former déjà moi-même, déjà pour commencer. Je veux, bien sûr, comme tout le monde, je pense, une vie stable, normale, pétillante, aventurière, qui illumine les jours, qui le soleil arrive, s'il vous plaît. Soleil, il veut pas y répondre à Emeline. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Un jour, tu auras Soleil. Oui. Je suis en regain des choses. Vous devez être là, dans les énergies qui arrivent. 1, 2, 3. D'ici 3 jours, en regain des choses aussi. D'accord? Par rapport à vous-même, à la construction de futurs projets. D'accord? C'est ce qu'on me dit là-haut. Les projets arrivent. Beaucoup plus sensés, beaucoup plus éclaircis et légers. Eh ouais. Éclairci et léger. Bien sûr que la légèreté, on l'a à partir du moment où on a la force aussi de vouloir et d'être curieux, de chercher ce qu'on a envie d'aller chercher. Pourquoi je dis ça? Désolée, on aurait dit une vieille sorcière. Enfin non, pas une vieille sorcière, mais un petit bonhomme qui est sur le machin et qui fait... c'est clair. Ce que je veux dire, c'est que je pense... que chacun a ses moments, a ses épreuves, d'accord? On a tous des épreuves à n'importe quel moment de la vie. Il y en a, elles paraissent des fois difficiles. Des fois, il y en a qui paraissent dures. J'entends dures pour certains. Oui, des fois, elles sont dures, je ne vous dis pas le contraire. Mais à partir du moment où on s'écoute soi et qu'on réapprend à vivre avec soi, je vous garantis que les choses, elles se passent bien avec tout le monde autour. Ça veut dire inclure de faire un nouveau couple, donc à deux. C'est intéressant la carte que je viens de tirer, vous voulez la voir? L'illusion. Bah ouais. Parce qu'il y en a qui sont encore en délibération, on me dit, en délibération des choses pour pouvoir avancer sur leur enfant intérieur. Ils espèrent bien sûr un renouveau. Un renouveau en tant que, pas amour. C'est bien ça. Coup de foudre.
coup de foudre. Le coup de foudre et des choses. Le coup de foudre avec une personne. Le coup de foudre avec l'envie d'avancer aussi. D'avancer réellement. De recommencer, pas comme avant, mais différemment, j'entends. Mais vous allez recommencer différemment. Est-ce que les gens vont recommencer différemment? Il me dit que c'est fragile. Bah ouais, c'est fragile. Pourtant, ouais, il y a une emprise. Alors une emprise de quoi sur les énergies générales? Par rapport à la mélodie. Vous voyez, c'est même pas des personnes en général, c'est pas des situations en général, c'est un tout qui fait qu'avec vous, vous n'êtes pas en mélodie de vous-même. Vous n'êtes pas en connexion avec vous-même. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un réancrage avec une musique d'ancrage, d'accord? Vous allez vous reconnecter, vous allez demander aussi à purifier et à nettoyer vos racines. Et vous insistez au moins 3 fois pour faire ça, d'accord? Parce qu'il y en a, ça ne s'impacte pas tout de suite, il faut vraiment faire dégager ce qui ne va pas au niveau des racines pour retrouver une mélodie de vous-même, s'ancrer correctement aux choses. Bien sûr que la fragilité sera toujours là parce qu'il faut la travailler. J'aime pas trop ce mot, mais c'est le vrai. La sincérité. Et ouais, il y en a qui essayent de travailler la sincérité ces derniers temps et moi je vous applaudis. Et c'est très bien d'être sincère avec soi-même déjà pour commencer, pour être sincère avec les autres. Faire en fait, pas du débroussaillage, mais de l'éclaircissement de vous-même pour commencer. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Au fait, ma voiture, elle remarche, c'est bon, je l'ai récupérée. Les problèmes ont été réparés. Réparés. Je suis super contente. Enfin, une voiture qui fonctionne. Et j'ai repostulé un poste aussi. Sur Coulommiers ou sur Meaux, mais ça sera en HAD par contre cette fois-ci. J'ai envie de m'occuper des gens en fin de vie pour justement les accompagner, eux et leur famille, et après, par la suite, quand la personne sera décédée, d'accompagner le défunt pour qu'il puisse après passer là-haut plus facilement quand il sera prêt. Parce que c'est chiant d'errer sur la planète, entre guillemets. Pour certains, ça leur plaît. Il y en a d'autres, ça leur plaît moins. Donc, trouver des solutions beaucoup plus simples, tout simplement, en tant que personne. J'aime beaucoup ce travail. En tant qu'aide-soignante, j'aime beaucoup ce travail. Et c'est important pour moi. Il n'y a pas que le salaire qui m'intéresse, parce que c'est pas non plus un grand salaire de dette fixe. Mais j'aime l'accompagnement avec ces gens, en fait. Ce que je me rends compte, c'est que j'aime l'accompagnement avec ces gens. Bien sûr que le chamanisme, bien sûr, c'est que je suis aussi chamane. Mais je pense que sur cette vie, les choses, elles se feront au fur et à mesure. Quand ça doit se faire, tout simplement. Quand ça doit se faire. Quand ça sera le bon moment des choses, tout simplement. Et si ça se présente à moi, je le prendrai. Si ça se présente pas, je vais pas mourir. Hein. Moi, je suis heureuse. Je suis heureuse. On me dit de la chance en quoi? Pour la bonté, pour la générosité, pour trouver un équilibre. Et ouais, ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est les polarités féminines se réharmonisent, pour certaines, pas pour toutes. Il y en a d'autres qui combattent encore certaines énergies. Pour les masculins, c'est le brouhaha. Le brouhaha. Polarité masculine, attention. C'est le brouhaha, le labyrinthe. Voilà, le brouhaha, le labyrinthe. Il est conflictuel entre le cœur et le mental pour concrétiser en fait avec déjà soi-même. Il y en a qui sont déjà en concrétisation en tant que polarité masculine, d'accord? Ils sont en réconciliation avec eux-mêmes déjà. Ça c'est bien. Et ils ont de l'espoir. Et ouais, ils ont de l'espoir. Alors, de l'espoir à quoi, mesdames et messieurs, ceux qui sont en espoir? Que l'avenir soit meilleur, j'entends. Que l'avenir soit meilleur. Qu'il y ait une libération des choses, de personnes, ou d'envie de parler pour certains. Pour avoir quelque chose de beaucoup plus avantageux pour eux, déjà pour commencer. Par contre, il y a des doutes, certains, il y a des peurs. On a des intérêts sur le cœur, tout le monde a, polarité féminine comme masculine, à partir du moment où on s'écoute soi, qu'on est sincère avec soi, et que, vous voyez, le cœur il devient argent, pas or, mais diamant. Pour moi, diamant. Diamant, chacun son bijou, comme tu dirais. Le cœur devient diamant, émeraude. Émeraude aussi. J'adore l'émeraude, c'est une couleur que je kiffe. Ah. Bon, il devient vert, il devient blanc, il devient les couleurs que vous avez envie en fait. C'est vous qui choisissez.
Ce que je veux dire, il vient à partir du moment où vous êtes sincère déjà avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Comme ça, vous guidez aussi bien vos enfants, ou vos beaux-enfants, ou même des fois vos parents, à leur dire aussi des choses que vous n'êtes peut-être pas toujours d'accord avec eux aussi, que j'entends pour certains, vous n'êtes pas toujours d'accord avec eux. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec votre parent. Vous avez le droit. Maintenant, est-ce qu'ils ont une vérité? Oui. Est-ce que vous avez de la vérité? Oui. Il y a juste à savoir qu'est-ce qui vous rend heureux et heureuse. Heureux et heureuse. Excusez-moi, j'ai pris un ton un peu bizarre. Il faut juste s'écouter soi. Il faut juste se sentir soi et s'aimer et aller de l'avant. Qu'on blesse ou pas la personne, on peut le faire avec gentillesse. Et on peut dire des fois aux gens, bah non, écoute, c'est pas que je t'aime pas, mais c'est que je suis pas d'accord parce que voilà, tout simplement. Mais c'est pas pour autant que je ne t'aime pas. Quand je ressens, c'est par rapport aux parents. Hein. Surtout, c'est par rapport aux parents. Mais vous pouvez être plus vieux, hein. Vous pouvez avoir 20 ans, 30 ans, 40 ou même 50 ans et dire ça à vos parents. Mais des fois, c'est limite normal. Parce qu'il faut parler. Il faut parler. Parce que quand vous étiez petit, vous êtes fait une promesse. C'est quoi la promesse que vous êtes fait quand vous étiez petit? D'arrêter la légèreté. Ah là 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 là. Ça, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de... En fait, en rentrant dans le monde du travail, en rentrant dans le monde, en fait, pas réel, mais le monde d'adulte, nous faisons tous des fois un arrêt des choses au niveau de la légèreté de nous-mêmes. Pour ceux qui continuent, il y en a toujours qui continuent la légèreté parce que ça les arrête pas. Et ben c'est parce qu'ils ont confiance. Confiance en l'avenir et confiance en eux, tout simplement. Et dans la tendresse des choses. Sur la réconciliation. Là, je suis en train de repartir dans l'autre sens. Sur la réconciliation. Réconciliez-vous avec vous. Réconciliez-vous avec les personnes aussi qui vous tiennent vraiment à cœur. Moi, c'est ce que je vous dis. De toute façon, ne pensez pas que la personne en face ne vous écoutera pas. D'accord? Elle vous écoutera toujours. Quoi qu'il se passe, elle vous écoutera toujours. Même si elle ne répond pas. Elle entendra quand même votre message. Si elle n'en a pas pris conscience sur le moment, elle sera dans un moment du temps ou en acceptation et en conscience des choses. 99,8% des cas. Donc vous voyez, c'est des maths. J'aimais bien de toute façon. Je travaillais avec Einstein. J'étais un de ses élèves à une époque. Vous voyez, en tant que polarité féminine, en tant que flamme jumelle chaser, nous remontons en parcours, sachez-le, beaucoup notre karma. Bien sûr qu'on n'est pas obligé d'être entre guillemets en parcours pour remonter notre karma. Hein. Après, c'est un choix énergétique qui s'impose ou qui se pose tout simplement à nous. Tout simplement. Après, si on est curieux, on va chercher. Et je pense que quand on est curieux, on cherche. C'est pour ça que des fois, dans les parcours d'âme, sachez-le, il y a des gens qui mettent beaucoup de temps à trouver certaines solutions. D'accord? Pas qu'ils sont bêtes ou quoi que ce soit. C'est parce que, en fait, je pense qu'il n'y a qu'une histoire de curiosité, mais dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Dans le bon sens, la curiosité. C'est pour ça que ça dure plus ou moins longtemps, les parcours d'âme. Et c'est vrai que ce qui a été positif, je pense, sur ces dernières années, c'est d'avoir Internet. Ça nous a permis de nous enrichir et de comprendre certaines choses. Bien sûr, d'embrouiller certains, parce qu'il y en a qui s'embrouillent à mort. Mais si on s'écoute vraiment soi-même, même si on n'avait pas Internet, même si on n'avait pas de téléphone, même si c'était à l'autre bout du monde, entre guillemets, je pense que les réponses, on les trouve toujours à partir du moment où on s'écoute et on sait entendre les messages qui sont autour. Parce que depuis la nuit des temps, les messages, ils ont toujours été apportés par l'eau, le vent, la terre, le soleil, l'air, tout ça là, ça nous apporte des choses. Je suis sûre que j'ai oublié un élément, comme d'habitude, le feu. Bah alors, le feu, j'oublie toujours le feu, je sais pas pourquoi j'oublie le feu. Parce que j'ai pas de feu en ce moment mental chez moi. Quand vous avez le feu mental, c'est-à-dire les explosions dans tous les sens où vous êtes dans le labyrinthe, et ben ça fait le feu, le feu, le feu, le feu. C'est pour ça qu'on dit toujours que la tête brûle, la tête fait mal, la tête fait ah. C'est parce que c'est un feu de colère, un feu de jalousie, un feu pas de joie. Non, le feu il est pas de joie, le feu de joie il vient du cœur. Bah c'est pas du feu, c'est comme une mélodie, un intense rayonnement, c'est ce qu'on me dit, un intense rayonnement. Donc voilà, pour terminer la clé numéro 9, avec amour,
Bien sûr que je vous ai envoyé le petit cadeau avant. Je vais vous envoyer un bisou. Parfait. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos commentaires, vos retours et bah, abonnez-vous et venez partager des bons moments avec moi tout simplement. À bientôt.